Est-ce que vous avez le goût que vos photos et vos vidéos passent à un niveau supérieur? Eh bien, si c'est le cas, j'ai un accessoire qui est très intéressant pour vous. Juste ici, j'ai entre les mains une perche en carbone, un selfie stick, mais non seulement c'est un selfie stick, mais c'est également une perche qui nous permet de gagner jusqu'à 3 mètres d'élévation. Il y a des choses très intéressantes qu'on est capable de faire avec cet accessoire-ci. Je l'ai amené avec moi en Anticosti et j'ai bien hâte de vous montrer toutes les possibilités qu'il nous offre. Alors voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. L'accessoire dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la perche, le selfie stick qui est vendu par la compagnie Telesun. Et évidemment, ce selfie stick-ci a des caractéristiques qui lui sont propres et qui les distinguent à ce moment-là d'autres selfie sticks. La première des choses, c'est un selfie stick ou une perche qui est complètement en carbone. Donc, au niveau de son poids, c'est très raisonnable. C'est très facile, si vous voulez, d'ajouter le selfie stick ou la perche dans notre sac photo ou dans nos bagages parce que ça pèse presque rien. Alors ça, c'est très intéressant. Et la principale caractéristique donc de la perche ici en question, c'est le fait que ça commence. La première section, elle est de 44 cm et elle est en mesure de se déployer avec ses 8 sections jusqu'à 3 mètres. Alors vraiment, on gagne en hauteur et ça nous permet de faire plusieurs gestes ou dans plusieurs situations, ça nous permet de faire des choses qui sont très intéressantes. Et je veux vous montrer justement des situations réelles dans lesquelles j'ai pu donc manipuler la perche en question. Vous allez pouvoir voir certains des effets que j'ai réussi à obtenir. Au niveau du système d'amarre, donc de la perche, les habitués des caméras d'action ne seront pas dépaysés parce que vous reconnaissez ici le système qui est classique de GoPro et qui a fait école, si vous voulez, et qui est repris par plusieurs caméras d'action. Alors juste ici, donc le système d'amarre est un système similaire à GoPro et on retrouve donc une vis qui est juste là. Et grâce à cette vis-là, par exemple, dans mon cas, j'ai pu donc apposer et jumeler mon DJI Osmo Pocket 3 donc à la perche en question. Et c'est pour vous dire que la perche ici, elle est destinée principalement à accueillir des équipements qui font au maximum 3 kg et qui habituellement sont dans le domaine des caméras d'action. Ça peut être également au niveau des téléphones cellulaires. Alors par exemple, on peut penser aux produits de DJI, on peut également penser à l'Insta360, on peut également penser aux produits GoPro. Bref, tout ce qui est dans le registre donc des caméras d'action. Au niveau du système de verrouillage et de déverrouillage de la perche, ça fonctionne très très bien. Lorsqu'on veut déverrouiller par exemple une section, on a juste besoin de tourner un peu. On ouvre jusqu'à la distance qu'on veut bien, on referme et là à ce moment-là, le tout devient très 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 solide. Et on répète donc l'opération sur chacune des 8 sections. Si jamais vous sentez que la perche ballotte un tout petit peu trop, c'est parce qu'il y a une des sections qui n'a pas été bien serrée à ce moment-là. On apprend rapidement et on apprivoise bien à ce moment-là la perche pour bien comprendre le fait et l'importance de bien verrouiller chacune des sections une fois qu'elle est déployée à la distance que l'on veut bien. La première utilité de la perche, c'est sa nature première, c'est-à-dire qu'essentiellement, c'est un selfie stick. Alors, on peut se servir de la perche pour à ce moment-là déployer la distance qui nous est nécessaire pour pouvoir faire à ce moment-là des selfies, des réalisations vidéo ou encore des selfies au niveau de la photo. Mais puisque la perche est capable d'atteindre une certaine hauteur, c'est bien intéressant lorsqu'on a un groupe de personnes assez important de pouvoir à ce moment-là gagner en hauteur et réaliser des photos de groupe avec une perspective qui est différente. La deuxième chose qu'on est en mesure de faire avec la perche, c'est l'effet de drone, c'est-à-dire un effet qui est ascendant. Et ça tombait bien parce qu'en Anticosti, on n'a pas le droit, lorsqu'on est dans le parc, d'utiliser un drone. Alors c'est là que c'est intéressant et ça vient tout naturellement à ce moment-là de pouvoir profiter de la perche pour justement faire un mouvement d'ascension pour simuler à ce moment-là un drone. Ça nous permet de faire des balayages qui vont être intéressants et à un moment bien indiqué à ce moment-là. Gagner en élévation, ça va donc donner la possibilité donc de simuler un drone. Un effet que j'aime bien réaliser avec la perche, c'est ce que j'appelle l'effet révélateur. On se dirige vers un sujet et tout à coup, on
prend de l'ampleur, on prend son envol, juste pour découvrir à ce moment-là un autre décor qui était là en arrière du sujet en question. On peut profiter du ras du sol, parce que c'est facile avec la perche, justement, d'aller au ras du sol, et tout à coup, au travers des broussailles, et voilà, il y a un autre décor qui se révèle à nous. Ça, c'est un effet que j'aime bien réaliser dans le domaine de la vidéo. Ou encore, lorsqu'on a un obstacle, on prend notre envol, on s'élève un peu comme un drone, et tout à coup, on découvre toute la scène. Jusqu'à maintenant, j'ai montré passablement de mouvements ascendants avec la perche, mais il faut savoir que la perche peut nous être très utile lorsqu'on veut faire des clips vidéo au ras du sol ou encore au ras de l'eau. Et c'est particulièrement le cas, par exemple, de certains endroits qui étaient un peu plus difficiles d'accès. Et là, la perche m'a été très utile justement pour faire un balayage au ras de l'eau comme c'est là, à ce moment-là, c'était très utile de pouvoir accéder à des sections justement grâce à l'ampleur de la perche et même de suivre à ce moment-là le courant d'une rivière, de me promener au-dessus du courant d'une rivière, justement avec l'élongation que j'étais capable d'avoir avec la perche, mais ça permet d'avoir une proximité avec l'eau qui est drôlement intéressante en suivant les contours de la rivière, en suivant les contours de la roche. Une autre situation où la perche m'a été drôlement utile, c'est lorsqu'il y a des endroits où il y a passablement de gens qui peuvent obstruer à ce moment-là notre clip vidéo, qui peuvent obstruer à ce moment-là la visibilité qu'on peut avoir sur le sujet. Alors là, grâce à la perche, j'ai été en mesure de me dégager des obstacles et donc de profiter de la hauteur que j'ai gagnée justement pour m'élever au-dessus de la foule, m'élever au-dessus des obstacles pour avoir un meilleur regard à ce moment-là et une meilleure vision sur ce que j'avais le goût de tourner. Et ça a été drôlement intéressant d'avoir cette perche-là parce que justement, je le mentionnais, on n'a pas le droit d'avoir recours à des drones. Alors justement, en gagnant de l'élévation avec la perche, bien, je pouvais donc avoir ce regard-là qui peut s'apparenter à un regard de drone sur la scène et sur le paysage. Quelque chose que je ne m'attendais pas du tout, mais c'est le fait que la perche m'a été bien utile dans le cas des épaves de bateau. Parce qu'il y a des endroits dans les épaves de bateau où on ne peut pas y accéder, c'est dangereux d'y aller avec des clous, des planches qui vont céder, si vous voulez. Tout cela, à ce moment-là, c'est pas possible de pouvoir s'aventurer dans certains recoins des épaves, mais grâce à la perche et en profitant justement de la pleine grandeur du 3 mètres, j'ai été capable d'accéder à certains endroits dans les épaves de façon sécuritaire et ça a permis de découvrir des lieux d'une façon assez insolite, je vous dirais, et surtout avec un clip vidéo qui peut être bien intéressant. Et là, en profitant de certaines fonctions justement au niveau du DJI Osmo Pocket 3, je me suis régalé en profitant de certaines fonctions qui nous permettent de faire pivoter à ce moment-là la caméra. Eh bien, vous avez donc pu voir des situations où j'ai utilisé donc la perche en question, passant du très conventionnel à des réalisations qui peuvent être un peu plus créatives et de là à vous démontrer le potentiel et la polyvalence à ce moment-là de l'accessoire en question. Vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien pour mieux connaître l'accessoire en question. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine!